Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Alors, quelle facture totale pour l'économie à la suite du mouvement des Gilets jaunes? C'est donc l'info vérité avec Véronique Jacquier. Véronique, on expliquait effectivement ce matin que ces factures s'élèvent à un coût total de 217 millions d'euros, mais il y a des choses à voir à l'intérieur et on se pose cette question. Est-ce que face à cette facture, les Gilets jaunes sont vraiment responsables? Vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio, de réagir également Facebook, également de nous appeler au 0826 300 300. Avec nous dans ce studio, on le remercie d'être avec nous. Olivier, bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un gilet jaune de la première heure, conducteur de travaux dans le bâtiment. Vous êtes originaire de Colombes dans les Hauts-de-Seine et on va voir avec vous quelle lecture vous faites également de ce bilan qui a été rendu hier à Matignon. Avec nous également en studio Francis Palombi. Bonjour Monsieur Palombi. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France, puisque dans ce rapport, on va le voir dans un instant, effectivement les commerçants subissent une lourde facture des conséquences des manifestations tous les week-ends des Gilets jaunes dans, on va dire, 3 grandes villes, puisque ce sont 3 grandes villes qui ont été sondées. Et ce rapport parlementaire, on va en parler avec vous, Damien Abad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Ain et membre de la commission parlementaire sur l'impact du mouvement des Gilets jaunes. Alors Damien Abad, on va d'un mot rappeler les chiffres qui sont ressortis de ce bilan et de cette commission d'enquête, ce rapport que vous avez remis hier à Matignon. Le coût total 217 millions d'euros. Vous vous êtes donc rendu dans plusieurs villes. Quel constat vous avez pu faire sur le petit commerce, à commencer par celui-là? Écoutez, on a constaté malheureusement qu'il y a une dégradation très forte des commerces de centre-ville, du commerce de proximité en tant que tel. On est allé à Toulouse, à Rouen et à Bordeaux également. On a pu constater dans ces villes un déplacement des habitudes de consommation du centre-ville vers la périphérie, avec de fortes inquiétudes de la part du commerce de proximité, des pertes de chiffre d'affaires, des défaillances d'entreprises, mais également des signaux avant-coureurs très inquiétants. Alors il y a la facture dans les centres-villes, il y a également sur on va dire les radars, la destruction des radars, ce sont des coûts supplémentaires. Malgré tout, Damien Abad, ça n'a pas amputé non plus de manière importante le PIB, donc l'économie globale. Comment on explique ce paradoxe ? Écoutez, effectivement, au niveau macroéconomique, on n'a pas eu d'impact direct global. Par contre, on constate des situations de détresse personnelle. On constate des éléments, malheureusement, dramatiques sur le terrain. On a eu des coiffeurs, on a eu des commerçants de proximité de tout ordre qui ont dû faire face à des chiffres d'affaires de perte de 20 à 30% parfois, considérables. Et donc, si on s'arrête au seul impact macroéconomique, c'est 0,1% de croissance en moins. Mais au-delà de ce chiffre, ce que l'on peut constater malheureusement, ce sont des défaillances personnelles et des situations de détresse morale et psychologique extrêmement fortes. Alors, c'est pour ça qu'on pose cette question avec vous, Véronique Jacquier. Facture des violences, est-ce que les Gilets jaunes sont-ils vraiment responsables? Alors, Véronique, on a lancé ce débat tout à l'heure à 7h, ça a réagi beaucoup. Qu'est-ce que dit le sondage et que disent déjà les auditeurs de Sud Radio? Eh bien déjà, ils disent, les Gilets jaunes sont-ils vraiment responsables? Non, à 83%. Je vous lis les derniers commentaires. Eric nous dit, ni responsable ni coupable. N'oublions pas qu'à l'origine, c'est une saturation due à plus de 30 ans de mauvaise gestion de la classe politique et de la non-écoute de la Vox Populi. Rodounek ajoute ne pas confondre cause et conséquences ou politique économique des gouvernements et appauvrissement d'une grande partie des Français. Autre commentaire, les Gilets jaunes ne sont pas responsables. Les revendications sur le pavé le samedi n'ont pas porté assez de résultats. Manque de collectif. Peut-être aurait-il fallu un type d'action beaucoup plus pacifique pour être efficace. En attendant, la France de 2019 est plus malade que celle de 2018. Alors en revanche, Aficionado, lui, n'est pas du tout d'accord. Il estime que les Gilets jaunes sont responsables. Oui, chômage, perte de revenus, dégradation, perte de chiffre d'affaires. Les Gilets jaunes sont bien responsables. Voilà, ça vote beaucoup de commentaires. Rappelons d'ailleurs pour contribuer aux chiffres et aux explications données par Damien Abad, parce qu'il y a quand même aussi une vraie souffrance du côté des petites entreprises, des salariés. Il y a eu 73 000 personnes au chômage partiel, qu'il y a eu des aides exceptionnelles de l'État pour les entreprises touchées, 112 millions d'euros de délais de paiement de cotisations sociales,
86 millions d'euros de report de termes de cotisation sociale et 13 millions de soutien à l'activité partielle pour les entreprises aidées. Alors voilà, ça fait beaucoup et n'oublions pas, ce sont nos impôts aussi qui y passent du coup. Alors, on continue ce débat. Alors, avec nous en studio, on a donc Olivier. Je rappelle, vous êtes donc gilet jaune de la première heure. Depuis le 17 novembre. Depuis le 17 novembre, donc vous n'avez rien lâché, comme on dit. Non. Comment vous réagissez à on va dire déjà ce chiffre? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Alors pour moi, ce qui me concerne et ce que je vois, ce chiffre, il reflète pas du tout la réalité. C'est pas les gilets jaunes qui sont responsables d'une telle situation. Loin de là. Le gouvernement était averti du mouvement des gilets jaunes bien avant qu'il démarre le 17 novembre. Il aurait dû réagir. C'est le moindre des choses. Et on aurait il a réagi quand même. Non, mais on sait qu'il n'a pas vu arriver cette colère populaire. On le sait. Voilà. Mais indépendamment de ça, il y a peut-être... Mais quand vous dites qu'il n'a pas réagi, il y a quand même des choses qui ont été annoncées, 11 milliards d'euros qui ont été débloqués. Après, je parle de avant le 17 novembre, avant que la crise éclate réellement le 17 novembre. Il aurait dû réagir parce qu'il a quand même fait un petit tour, M. Macron, à travers toute la France. Et il a eu des alertes assez importantes, notamment sur les retraités, le 80 km/h. Et j'en passe d'autres mesures qui ont contribué justement à mobiliser les gens. Donc, il aurait réagi, le gouvernement aurait réagi dans les différentes actions. Il y aurait eu beaucoup moins de casse comme on connaît aujourd'hui. Mais ça, vous le regrettez ? Parce qu'on va parler des commerçants, par exemple. Nous, en tant que gilets jaunes, et je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui l'ont déjà dit dans les médias, effectivement, nous, on n'est pas là pour rendre des gens au chômage, notamment dans les petits commerces. C'était pas notre but, loin de là. Maintenant, il s'est greffé, malheureusement, comme tout mouvement social populaire, il s'est greffé des éléments indésirables, comme on peut dire des black box ou d'autres personnes, qui sont venues uniquement pour casser, ils sont même pas des anarchistes, et puis ensuite même il y a eu des ultra jaunes, finalement, on a vu arriver des gens qui sont minoritaires, mais qui étaient là. Ce que vous appelez des ultra jaunes, c'est des gens qui étaient déjà exaspérés par la répression policière qu'on a été victime, et du coup ils se sont déplacés dans le domaine de la violence, ce qu'on regrette. Moi-même, dans certaines manifestations, j'ai interpellé un certain nombre de personnes pour éviter justement la casse, pour leur expliquer que le mouvement des Gilets jaunes, la nature même du mouvement des Gilets jaunes pourrait justement limiter la casse. On va poser cette question également avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Alors, les commerçants aujourd'hui se tournent vers le gouvernement pour essayer de passer cette période estivale. Qu'est-ce que vous attendez à la suite de ce rapport? Et qu'est-ce que vous dites également aux Gilets jaunes qui n'entendent pas relâcher la pression avec les manifestations le samedi? Oui, eh bien écoutez, je ne peux pas bien sûr avoir le... Vous êtes votre portable. C'est là. Je ne peux pas, bien sûr, cautionner ce que vous venez de dire, monsieur. Bon, c'est des belles paroles, vous vous donnez bonne conscience, vous voulez que du bien, tout doit aller mieux en France. Bon, il y a l'art, la manière, la méthode, et c'est le résultat qui compte. Notre pays est mis à sac. Nous, actuellement, la Confédération des commerçants de France, j'ai évoqué le problème avec la maire du 8e, qui est particulièrement affectée. Eh bien, voyez, ce qu'on nous demande au niveau des commerçants, c'est que nous portions plainte contre l'État. Alors ça pourrait vous faire plaisir. Oui, nous avions Jeanne d'Autesserre sur notre plateau lundi, la maire du 8e arrondissement de Paris, qui veut porter plainte pour non-assistance à commerçants en danger. Elle a annoncé sur Sud Radio. On lui demande, les gens qu'elle rencontre, les commerçants comme moi je les porte directement. J'ai 19 fédérations professionnelles, 450 000 entreprises, essentiellement des très petites entreprises et même des TTPE, ce que j'appelle ceux qui n'ont pas de salariés. Je vous assure, la situation est dramatique, on est à cras. J'ai fait un communiqué hier très agressif, très, très vigoureux, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Si on s'achemine après les vacances avec à nouveau les gilets jaunes dans la rue et autres manifestations, c'est une catastrophe qui va très mal finir. Il y a déjà des entreprises, monsieur, qui ont déposé le bilan. Alors, vous avez été animé d'un souhait de faire bouger les choses par rapport à une situation parfois vieille de 30 ans. Ça, je ne conteste pas votre propos. Je présume, et je me rends compte sur ce plateau, que vous êtes un homme de bonne foi. Mais soyez réaliste quand même. Acceptez
au moins de reconnaître les terribles conséquences. Il y a eu des dizaines de millions de pertes de chiffre d'affaires dans la restauration. Les touristes qui viennent moins. Alors, je vous demande d'être moins conscient. Un jour, le 14 juillet, à mon avis, fête nationale, il n'aurait pas dû y avoir un seul gilet jaune dans la rue. Donc, voilà, non. Quand on dit que le gouvernement n'a rien fait avec les milliards qui ont été déversés et qui se mettent en application, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Juste une petite précision. Comment vous expliquez, monsieur, que les grands magasins de Paris ont été protégés par les forces de l'ordre, les services de police, et non pas les petits commerces? Moi-même, avenue de la Grande Armée, le 1er décembre, on était plusieurs amis dans la manifestation des Gilets jaunes. Nous avons vu des personnes, des boulangeries, comme des commerces, des boulangeries, des boucheries. Je me souviens d'un petit commerce de droguerie qui est avenue de la Grande Armée, pardon. Pareil, on lui a conseillé, on lui a dit fermez votre boutique tout de suite parce que là il y a des risques de dégradation et tout ça. On a été les voir, les gens. Nous, les Gilets jaunes, on a été les voir pour que justement ils évitent d'avoir des dégradations supplémentaires. Et encore une fois de plus, je suis pas le seul à le dire. On est nombreux, les Gilets jaunes, à avoir déploré ce constat et ce dramatique événement. On va y revenir. On est obligé de marquer une courte pause. Il n'y a pas de souci. Et surtout la parole. On continue de débattre avec vous, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, Olivier Gilet jaune de la première heure qui est avec nous, et en ligne également Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain et membre de la commission parlementaire sur l'impact du mouvement des Gilets jaunes. On va voir comment on peut prolonger, surtout ce que vous demandez aujourd'hui. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à mobiliser? Puis on vous attend également au 0826 300 300 avec cette question. Face à la facture des violences, les Gilets jaunes sont-ils vraiment responsables? C'est la question du débat et l'info vérité ce matin sur Sud Radio. Il est 9h17. Soumise à condition. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on continue ce débat et le sujet de notre info vérité, Véronique Jacquier, facture des violences sur Twitter. Les Gilets jaunes sont-ils vraiment responsables? Qu'est-ce qu'il se dit exactement sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est toujours non. À 84%, les Gilets jaunes ne sont pas vraiment responsables. Alfie nous dit, je peux dire que voir nos hôpitaux se détériorer, voir que la pénitentiaire est au bord de l'implosion, voir des retraités faire les poubelles pour manger, est-ce que ce serait la faute des Gilets jaunes? Non, mais enfin, sérieusement, ce n'est pas la faute des Gilets jaunes de voir ce pays sombrer. Et c'est beaucoup ça qui revient. Ce sont des commentaires sur la situation générale du pays, sur finalement le cri d'alarme que les Gilets jaunes ont voulu pousser, ce cri, et sur le fait que, il n'y a pas tous les résultats, mais ils sont là finalement pour alerter les consciences. C'est beaucoup ça qui revient. Alors, en ligne avec nous, je le rappelle, Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain et membre de la commission de la mission parlementaire sur l'impact du mouvement des Gilets jaunes. Damien Abad, hier vous avez remis ce document à l'issue de votre tour de France au Premier ministre à Matignon. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça, très concrètement, une fois qu'on a posé les chiffres, Damien Abad? Alors d'abord, notre mission, elle vise à analyser économiquement et budgétairement les coûts en marge du mouvement des Gilets jaunes. Et donc il ne s'agit en aucun cas pour nous d'être dans une mission anti ou pro-Gilets jaunes ou d'accuser les Gilets jaunes en tant que tels. C'est simplement de tirer la sonnette d'alarme par rapport à des commerçants et des artisans qui sont en difficulté. Donc ce que nous attendons désormais du gouvernement, c'est qu'il prenne ses responsabilités, qu'un certain nombre de mesures d'urgence qui ont été prises soient prolongées dans le temps. Je pense à ce qui concerne les étalements de trésorerie ou le report d'un certain nombre d'échéances. Mais au-delà de ça, ce que nous ont demandé des commerçants, ce sont des mesures pérennes sur la baisse des charges, sur la baisse des cotisations, et puis surtout la priorité des priorités, et ce qui nous demande en premier, c'est tout simplement de faire respecter l'état de droit et d'assurer la sécurité dans ce pays. C'est de faire en sorte tout simplement que le samedi, ils puissent vivre comme tous les Français qui travaillent. Et c'est ça l'enjeu numéro 1 aujourd'hui. La meilleure réponse pour l'attractivité économique de la France, c'est d'assurer la sécurité et l'état de droit pour tout le monde. Alors, merci beaucoup Damien Abad. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, sur ce sujet-là. Je compatis totalement avec monsieur le député qui vient de s'exprimer. D'abord parce que je vis le problème comme lui, à un autre niveau, en tant qu'organisation professionnelle sur le terrain. Nous demandons également. La police a fait un travail remarquable, exceptionnel. On veut bien dire que des violences policières se sont produites, certainement. La perfection n'est pas de ce monde. Mais les policiers, depuis des semaines et des semaines, sont harassés. Et ce qui ne va pas, à notre point de vue, et je pense que monsieur le député en conviendra peut-être, c'est que
les sanctions ne sont pas en France suffisamment fortes pour des situations comme celle-là. Ce n'est pas normal que la justice... c'est un discours que je tiens ce matin qui n'est pas nouveau, j'ai pas inventé la poudre, mais on demande à notre justice de la France de rétablir en France, comme l'a dit le député, l'état de droit. Oui, mais en et à revanche, qui que ce soit, ça s'adresse. Monsieur Palombi, il y a quelque chose de nouveau, c'est que, et c'est pas forcément la faute des Gilets jaunes, même s'ils en sont le témoin, c'est qu'on a un pays qui se radicalise de plus en plus. Acteurs, madame. Non, mais attendez. Ils ne sont pas que témoins. Non, mais attendez, parmi les acteurs, facile. il y avait les Black Blocs, il y avait les anarchistes, il y avait les ultra jaunes. Voilà, et maintenant, dans chaque manifestation, dans chaque manifestation, vous voyez arriver ces gens-là. Donc, il n'y a pas qu'une répression pénale à avoir. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre société pour endiguer ce phénomène de radicalisation ? Voilà, là, la réponse, elle est politique. La réponse est certainement politique. C'est pas exemple, ce matin qu'on va régler le problème tout de suite. C'est vrai qu'il faut redonner un nouvel état d'esprit, il faut redonner confiance aux gens, il faut aimer notre pays parce qu'on a discrédité la France vis-à-vis du monde entier, vis-à-vis des touristes. Il faut quand même réagir. Et les Gilets jaunes, en tête, vous devez, maintenant que vous avez porté les bonnes revendications au départ, ne foutez pas par terre ce que vous avez fait de bien au début. Il faut arrêter maintenant, il faut passer à l'acte différent, à l'acte suivant, c'est la négociation, c'est continuer à mettre la pression sur l'État pour faire évoluer certaines lois. Moi, je peux dire à monsieur le député qu'il y a beaucoup d'indemnisations qui, depuis plusieurs mois, ne sont encore pas versées auprès des commerçants victimes. Je le lui fais remarquer s'il veut bien le remonter à plus haut niveau. Alors Damien nous écoute, mais il vient de dire effectivement que c'était la priorité et donc c'est ce que vous dites, c'est la problématique aujourd'hui pour passer la période de rentrée puisque la trésorerie de beaucoup de commerçants visiblement est en difficulté. Olivier, cette demande de passer une autre forme pour permettre aux commerçants, aux gens qui sont coincés parce que finalement 73 000, je crois, si je ne me trompe pas, personnes ont été mises au chômage partiel ou au chômage tout court, et le rapport dit ce sont des petits salariés, enfin c'est finalement les petits qui ont plus souffert que ce que vous n'imaginez du mouvement qui s'éternise. De toute façon, il y a déjà des organisations, des manifestations d'une autre forme qu'ils ont pris déjà place. On a déjà pris, par exemple, des péages. Ça n'impacte pas le petit commerce, à l'occurrence, mais ça favorise... Par exemple, là, pour les départs en vacances, c'est ce qu'il va y avoir de plus en plus... Voilà, il y a des opérations péages gratuits un peu partout en France qui sont organisées pacifiquement. Quand on n'est pas délogé par la police de manière violente, il faut le dire les choses comme ils sont, alors qu'on fait des actions tout à fait pacifiques. Faire une opération péage gratuit, vous pouvez comprendre que c'est contraire à la loi aussi. Non, ça reste peut-être pacifique, mais c'est pas respecter l'ordre républicain. On dialogue avec les gens aux gares de péage et on explique aussi l'intérêt du mouvement des Gilets jaunes. Et il y a beaucoup de gens il y a des points sur lesquels les gens ne connaissent pas. Et justement, ça les permet de mieux comprendre et mieux d'appréhender le mouvement des Gilets jaunes. Oui, en sachant que les Gilets jaunes ne sont pas les premiers à faire des opérations péage gratuits, les agriculteurs, enfin il y en a eu d'autres avant vous. J'ai des amis sur le sud de la France, par exemple, qui se sont réunis en termes de Gilets jaunes et qui ont convenu d'aller directement sur les plages, un peu partout pour faire de l'information. Voilà, sur le bassin du sud de la France. Je parle de l'Hérault, Palavas, à l'occurrence. Voilà, et qui vont faire de l'information. D'accord. Ça n'impacte absolument pas les commerces, et là on fait de l'information. Par contre, là où je voudrais réagir rapidement, Olivier, parce qu'on a Renaud, je crois, qui nous appelle de Rodez, qui veut réagir. Moi, ma crainte au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas que moi, il y a toute l'organisation des Gilets jaunes, c'est la même chose, c'est que plus que ça va, plus qu'on a un gouvernement qui met de l'huile sur le feu, et moi j'ai beaucoup de crainte pour la rentrée septembre. Je vous le dis ouvertement. Alors on va voir Renaud au téléphone. Bonjour Renaud. Bonjour. Depuis Rodez en l'Aveyron. Une réaction à tout ça. C'est ça. Écoutez, moi j'étais gilet jaune sur le terrain, je reste gilet jaune dans l'âme et dans le cœur. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit les gilets jaunes qui soient responsables de toute cette casse. Et moi je pense que la faute en revient clairement à l'État. Oui. C'est une colère que les Français ont depuis plus de 30 ans qui grandit, gouvernement après gouvernement. Nos responsables savent très, très bien ce qu'ils font, puisque on le voit bien, c'est majoritairement au profit des grandes entreprises, etc.
c'est malheureux ce que je dis là, mais vous voyez, il y a, si je dis pas de bêtises, on en est arrivé au point que, vous voyez, Notre-Dame a brûlé. Beaucoup de grandes richesses françaises ont participé aux donations et que ils n'ont pas encore versé les fonds. Hein, Voilà. Mais est-ce qu'on peut associer les deux sujets? On va voir cette question. Oui. Je vous explique pourquoi je dis ça, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises, il y a eu justement... Rapidement, parce que Renaud vous entend mal. Plafonnant, pardon, excusez-moi, là je pense que vous m'entendez mieux. Ah oui, largement. Il y a eu si je dis pas de bêtises, il y a eu un amendement qui est passé pour plafonner justement par rapport aux dons la réduction d'impôts. Oui. C'est le projet de loi qui a été voté. Alors, la question est, aujourd'hui, est-ce que les Gilets jaunes sont-ils vraiment responsables? Vous, Renaud, à Rodez, Gilets jaunes de cœur, et depuis le début, vous dites non. Véronique Jacquier, parce qu'on arrive quasiment au terme de ce débat, est-ce que, ça bouge pas beaucoup, j'imagine, le sondage de nos auditeurs? Non. Rapport parlementaire, facture salée des Gilets jaunes, sont-ils vraiment responsables? Eh bien, c'est non à 84%. Juste peut-être pour terminer, un mot d'Olivier sur ce qui reste de leurs revendications, parce que quand vous dites que vous allez faire cet été de l'information sur les plages, vous informez les Français sur quoi? Alors on explique le RIC, parce que beaucoup de gens ont entendu parler... le RIC, vous savez que vous n'allez pas l'avoir. Attendez, excusez-moi. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du RIC. On essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on souhaite réellement sur le RIC. Je ne vais pas développer, parce qu'on va prendre beaucoup trop de temps. Voilà, mais... Il y a ça, il y a aussi les problématiques de pouvoir d'achat, et surtout on essaie d'expliquer aussi les mesures que nous on voudrait mettre au nouveau environnement aussi, parce qu'on n'est pas contre l'environnement non plus. Donc voilà, il y a une multitude de choses, et il y a une chose aussi primordiale qui touche beaucoup le porte-monnaie des Français, c'est qu'on essaye aussi de collecter le ressenti qu'eux ils ont par rapport à l'augmentation des prix un peu partout, donc le coût de la vie un peu partout en France. Et on constate effectivement que la première revendication qui arrive par rapport aux gens, c'est quoi? C'est l'augmentation du carburant. Et oui, effectivement, le carburant, ça nous fait mal. Voilà. Et il y en a d'autres. Toujours. Voilà. Et il y a des familles qui commencent à être pas surendettées, mais presque surendettées quand ils voient l'approche pour remplir la cuve de fioul, par exemple. Ils s'interrogent beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Monsieur Francis Palombi également, qui était avec nous. Je remercie également Damien Abad, qui était en ligne avec nous pour ce débat. L'info vérité revient demain matin. Philippe Rossi, on va continuer ce grand matin Sud Radio. Merci à vous tous. Merci de votre accueil. Vous continuez également de réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et 0826 300 300, puisqu'on continue de débattre à longueur de journée, Philippe.